Béninois, très chers compatriotes, nous voici à l'orée de la nouvelle année que nous accueillons tous dans la joie, l'allégresse et les sentiments de reconnaissance envers Dieu Tout-Puissant, qui nous en donne la grâce. L'année 2016 porte en elle l'espoir de tout notre peuple qui s'apprête à vivre une nouvelle expérience, devant consacrer l'alternance au sommet de l'État et la consolidation de nos acquis démocratiques. Mes vœux de bonne année s'adressent à vous toutes et à vous tous, très chers compatriotes, que je porte et porterai toujours dans mon cœur. En ces moments festifs, dans nos foyers, nos villes et nos villages, je voudrais, en votre nom à tous, rendre gloire au Père Céleste qui a permis que le Bénin, notre pays, demeure une nation de paix dans un environnement sous-régional et international marqué par des turbulences de tout genre, la psychose généralisée de l'insécurité du fait du terrorisme international et des conséquences néfastes des dérèglements climatiques. Aussi voudrais-je, en ces instants où nous communions tous avec notre commune patrie, me tourner dans un esprit de solidarité nationale avec un regard compatissant vers nos chers compatriotes, malades dans les hôpitaux et ceux confrontés à des difficultés physiques ou des souffrances morales. Je leur souhaite un prompt rétablissement et les exhorte au courage. Mon affection les accompagne. Au nom de la République. Béninoises, Béninois. L'année qui s'achève a été marquée, comme vous le savez, entre autres par des souvenirs douloureux, sans vouloir raviver les souffrances. Je voudrais rappeler, au fin d'en conjurer le souvenir, le pèlerinage particulièrement meurtrier de cette année au lieu saint de l'islam. Que Dieu nous préserve de ces situations à l'avenir et qu'il accueille dans son royaume ses fervents fidèles disparus. Nous ne cesserons d'implorer le ciel pour le repos de leur âme. J'adresse les mêmes prières au Père Céleste en faveur du feu général, le président Mathieu Kérékou, rappelé à Dieu le 14 octobre 2015. J'associe à cette compassion toutes les personnes arrachées à notre affection au cours de l'année 2015 qui s'achève. Mes chers compatriotes, le nouvel an m'offre aussi l'occasion de penser à nos frères et sœurs établis à l'étranger. Je forme à leur endroit mes meilleurs vœux et leur réitère ma reconnaissance pour tous les efforts qu'ils consentent pour contribuer de leur mieux au développement de notre commune patrie. Je salue avec beaucoup de ferveur patriotique nos soldats et toutes les forces paramilitaires en mission à l'étranger dans le cadre des opérations de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies ou de l'Union africaine. Je leur demande de toujours garder haut l'étendard de notre pays, quelles que soient les difficultés. Mes vœux de bonne année vont aussi à tous nos partenaires
au développement, qui vivent parmi nous et apportent l'appui précieux de leur pays ou des institutions internationales qui les représentent au Bénin. C'est l'occasion pour moi de leur dire la profonde gratitude de notre peuple. Bonne année à tous les ressortissants des pays frères et amis résidant au Bénin et contribuant par diverses activités à l'animation de la vie économique, sociale et culturelle dans notre pays. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, l'année 2016 est une année électorale majeure et le corps électoral, comme vous le savez, est déjà convoqué pour le 28 février prochain afin d'élire le nouveau président de la République. Cette élection constituera la dernière de la série après celle de l'année 2015, ayant consacré l'élection des nouveaux membres de l'Assemblée nationale, d'une part, et le renouvellement des conseillers communaux, municipaux et locaux d'autre part. C'est le lieu de saluer la diligence de Koslepi, qui a tout mis en œuvre pour actualiser, dans les délais, la liste électorale permanente informatisée. Mon gouvernement jouera sa partition pour que ces élections soient crédibles, transparentes et apaisées. Je souhaite personnellement, mes chers compatriotes, que ce soit un moment de fête, un moment de liesse populaire et l'expression de notre attachement commun à la patrie. Je le dois au peuple béninois que j'ai servi 10 ans durant en tant que premier magistrat dans cette qualité. Je lui suis profondément reconnaissant. Le seul détenteur du pouvoir, vous le savez, c'est le peuple souverain du Bénin. Et il exprimera son choix dans les urnes en conformité avec les principes démocratiques auxquels nous sommes attachés. Je n'oublierai jamais cette aventure formidable et exaltante, mes chers compatriotes, celle de gestion des affaires publiques que j'ai vécue avec mes très chers collaborateurs de toutes catégories, civiles comme militaires, que je salue très respectueusement et remercie du fond de mon cœur. Ce serait prétentieux de ma part de dire que nous avons tout réussi, que tous nos projets ont été exécutés avec succès. Cependant, il faudrait reconnaître que nous avons apporté, à la suite de tous les régimes précédents, notre modeste contribution au développement de notre pays, dont la volonté d'aller vers le progrès n'est plus un souhait, mais une exigence. Mes chers compatriotes, les présents vœux à votre endroit, les derniers de la série depuis 10 ans, me donnent l'occasion de vous dire un grand merci. Merci pour tous. Merci pour l'accompagnement précieux dont j'ai bénéficié de vous et de vous tous durant toutes ces années passées ensemble. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir supporté, mes chers compatriotes. Nul n'est infaillible. La tâche n'a pas été du tout facile. Des erreurs ont certainement été commises. Je saisis cette solennelle et ultime occasion pour solliciter votre indulgence. Nous avons tout de même fait de notre mieux sur le chemin de Bénin à l'AFIA 2025. Ce qui compte, c'est l'avenir de notre nation. Et je continuerai, où que je sois, d'apporter ma contribution pour son édification dans la mesure de mes possibilités. C'est d'ailleurs pourquoi je soumets à votre méditation la réflexion suivante. La conférence nationale
des forces vives de la nation de 1990 a eu l'inestimable mérite de projeter dans le monde une image extrêmement positive de notre pays, le Bénin. Mais si nous n'y prenons garde, mes chers compatriotes, cette bonne réputation risque d'être écornée si nous refusons de relever les défis importants que je ne cesse de rappeler. Il s'agit notamment des questions de gouvernance à tous les niveaux, publics comme privés. Elles ont trait à l'impunité, dont le corollaire, vous le savez, la corruption, entraîne l'appauvrissement d'une frange importante de nos populations. Il s'agit aussi du renforcement du cadre institutionnel pour le contrôle des comptes de l'État par la création de la Cour des comptes, de la sauvegarde de l'intégrité publique et l'application effective de l'imprescriptibilité des crimes économiques dans notre pays. Il s'agit surtout de la qualité de notre justice qui appelle sa dépolitisation. Je dis bien, il s'agit surtout de la qualité de notre justice qui appelle sa dépolitisation. Mes chers compatriotes, j'insiste, ça me préoccupe. Son impartialité en vue du respect scrupuleux des textes, notamment ceux relatifs à l'enrichissement illicite et la déclaration de patrimoine. Il se pose aussi le problème de la probité de la classe politique, du rôle de veille que doit jouer la société civile. À ce propos, mes chers compatriotes, les déviances des gouvernants doivent être sanctionnées par cette institution que nous appelons aujourd'hui la Haute Cour de justice, dont les conditions de saisine doivent être révisées sans délai afin d'assurer sa fonctionnalité et sa crédibilité. Sanctions administratives, sanctions disciplinaires, sanctions politiques, sanctions pénales et que sais-je encore, chers compatriotes. Toutes ces sanctions doivent crédibiliser l'arsenal légal, réglementaire, institutionnel, si nous voulons consolider l'image internationale de notre pays et la crédibilité de ces institutions. Très chers compatriotes, béninoises, béninois, la question de la bonne gouvernance, fondement de stabilité, de paix, de sécurité et de prospérité, nous renvoie, comme vous le savez, au processus politique transparent, prévisible, ouvert, à l'abri de l'omniprésence de l'argent qui éclabousse notre pays aujourd'hui, notamment en cette veille électorale. La bonne gouvernance est ce processus qui nous renvoie aux méthodes de gestion administrative imprégnées d'une éthique professionnelle et à l'imputabilité. La bonne gouvernance nous renvoie aussi au renforcement de la société civile, de son état de veille dans la gestion des affaires publiques. Mes chers compatriotes, l'avenir du Bénin, notre cher pays, est radieux. Je l'affirme en toute honnêteté, parce que j'en ai la conviction et que l'espérance et l'espoir sont permis. Il nous faut évidemment nous mettre résolument au travail bien fait. Il nous faut renforcer notre sens de responsabilité, aimer notre pays, aimer le Bénin et faire preuve de patriotisme sans limite et sans faille. Toutes les fois que de besoin, toujours mettre l'éthique et la morale au centre de nos actions. C'est à ce prix, mes chers compatriotes, que nous vivrons en harmonie, dans la paix du cœur, dans la fraternité et la concorde nationale. C'est la condition indispensable
pour que le Bénin soit, et je reprends cette formule, symbole de notre unité nationale et de notre volonté de réussir, de jouer le rôle de leadership dans tous les domaines. Citation, un pays phare, bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Fin de citation. Autrement dit, mes chers compatriotes, le Bénin de nos rêves. Notre pays, le Bénin, tout en poursuivant ses efforts de construction nationale, sera toujours solidaire de tous les peuples de notre sous-région, de notre cher continent, l'Afrique, et de notre monde, don de Dieu, en temps de paix ou de difficulté. Enfin, l'heure a véritablement sonné pour la consolidation des infrastructures, avec une mention spéciale à l'énergie renouvelable, solaire, éolienne, biomasse, l'hydroélectricité notamment, en vue de renforcer l'intégration de notre sous-région. À la sous-région et au reste du monde, sans oublier l'économie numérique pour donner l'espoir à notre jeunesse, en quête d'espoir, d'espérance et de bien-être. Très chers compatriotes, de l'intérieur comme de la diaspora, très chers hôtes de notre pays, d'un Dieu tout-puissant, combler nos pays de ses grâces et vous accorder à chacune et à chacun paix, santé, succès tout au long de l'année nouvelle, dont l'aurore nous illumine déjà. D'un Dieu renforcé, notre foi en lui pour sa gloire. Bonne et heureuse année 2016. Vive la coopération internationale, vive la République, vive le Bénin. Bonne année à tous.